Je finis l'entrée. Pourquoi vidéo spéciale? Une chose que j'ai jamais faite, et ici à ma gauche, du coup à ta droite, une autre chose que j'ai jamais faite, je puisse déposer de façon uniforme la colle sur le support, parce que tout simplement, je vais faire ici à ma droite, du coup à ta gauche, et j'espère que tu vas pas trop rigoler, toi, derrière ta télé. Petite préconisation concernant la tapisserie, parce que sinon tu risquerais de faire des petits accros. Mêlé, châclé, fait. Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, tu verras, pour plusieurs raisons. Je finis l'entrée. Pourquoi vidéo spéciale? Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais faire uniquement que des choses que je n'ai jamais faites. Du coup, ici, on est dans l'entrée de ma maison. Je suis en phase de finalisation. Tous les supports sont traités et tout. Tout ça, tu le verras plus tard dans de prochaines vidéos. Je pense que celle-ci sortira avant. Parce que tout simplement, je vais faire ici à ma droite, du coup à ta gauche, une chose que j'ai jamais faite, et ici à ma gauche, du coup à ta droite, une autre chose que j'ai jamais faite. C'est parti, on y va, bonne vidéo. Comme d'habitude, la petite enceinte de chez Skil, et c'est parti, musique mon poulet. Juste avant le timelapse et tout le beans, je t'explique tout le matériel dont tu as besoin pour faire de la tapisserie, si jamais tu dois le faire, tout simplement. Une brosse pour pouvoir étaler ta colle à tapisserie, une brosse un peu plus rigide. Il y a des kits qui existent. Moi, j'ai acheté un kit de quoi maroufler, c'est-à-dire pousser l'air que tu vas avoir entre la tapisserie et ton support. Bien évidemment, quand tu fais de la tapisserie, toujours avoir un support imprimé. Voilà, tout simplement. La colle, moi, j'ai fait le choix de prendre une colle que j'ai achetée chez 1000 Décors. C'est une colle prête à l'emploi, il n'y a pas de placement de produit, je l'ai acheté. Pourquoi de la colle prête à l'emploi? Parce que du coup, si tu dois gâcher toi-même ta colle, c'est-à-dire si tu dois faire ta colle, tu es obligé de la faire 24 heures à l'avance. Petite préconisation concernant la tapisserie. Dans les lots de tapisserie, enfin dans ton rouleau, tu as un petit papier. Alors, je trouve pas ça très malin, il suffit de le lire au dos. Alors, c'est en toutes les langues, mais tu le vois une fois que tu as ouvert ton rouleau. Des préconisations, je te montre d'un peu plus près, je t'explique. Tout d'abord, tu dois, hop, j'essaie de te montrer. Tout d'abord, tu dois vérifier que systématiquement, tu aies le même numéro de bain, la même référence, bien évidemment, le même numéro de bain. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est marqué ici. Dans mon cas, c'est de la tapisserie intissée. Qu'est-ce que la tapisserie intissée? C'est une tapisserie qui ne nécessite pas de double encollage. C'est-à-dire que je n'ai que à encoller mon support et je n'ai pas besoin d'encoller les laies, de prédécouper toutes mes laies, de les encoller, de les replier sur elles-mêmes, de laisser le papier imbiber la colle, tout simplement. Donc je n'aurai plus qu'à encoller mon mur, prendre ma laie, dérouler mon rouleau jusqu'en haut, maroufler jusqu'en bas, je découpe. Bien évidemment, pour pouvoir découper, il te faut un cutter, une lame de cutter neuve, 100% neuve, parce que sinon tu risquerais de faire des petits accros. Dernière chose, et après, ça fait partie de la préparation, désolé, ça peut être un peu long. Dernière chose, et après on passe au timelapse, et comme ça tu vois comment je fais. Il faut faire le calpinage, comme quand tu fais du parquet, du carrelage ou autre, tu dois calpiner, c'est-à-dire que tu dois, ou même quand tu fais du placo, je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, tu dois calculer où vont tomber tes laies. N'hésite pas, d'ores et déjà, en commentaire, à me poser toutes tes questions. Si je ne sais pas y répondre comme d'habitude, je demanderai à des professionnels, à des amis, créateurs de contenu qui, eux, me répondront, ou même des fois des non-créateurs de contenu. Bref, je reviens au calpinage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon télémètre laser
Je t'en parlerai plus tard. Donc là, pour le coup, c'est un placement de produit, celui-là, étant donné que je suis ambassadeur de la marque Skil pour l'année 2023. On arrive à la fin. Là, on est aujourd'hui le 24, si je dis pas de bêtises. On est le 23, exactement. Nous sommes le 23 de l'année 23. Bref, j'ai pris mon télémètre laser, j'ai mesuré mon mur, je te décroche du trépied, je te montre, je t'amène de suite. Ok, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon mur. Ici, tu le vois, mon mur fait 4 mètres 30. Mêlé, chaque lait fait 53 cm. Si je les multiplie par 8, j'arrive à 4 mètres 24. Mon mur faisant 4 mètres 30, du coup, il me reste 6 cm. Tu vois, je suis ici dans le bas de la cage d'escalier. Je suis dans la cage d'escalier là. Tu vois, je suis dans le bas. J'ai rajouté une laie de peinture hier soir parce que ici, dans le temps, tu vois, ça c'est le doublage du comble. En fait, je suis dans le comble. Ici, à l'étage, ça, je suis derrière ça, je suis dans le comble. Et là, je suis dans la chambre de mon fils, là, ici. Bref, et ce que je vais faire plus tard, c'est que je vais combler ce vide. Je vais créer une cloison. Donc, tout ça va avancer. Ce que j'ai fait, c'est que les 6 cm, je les ai mis ici. J'ai recréé juste un tout petit bandeau de peinture droit. Tu vois, en grand angle, c'est mieux, on y voit mieux. J'ai recréé un bandeau tout droit ici. Et comme ça, je vais démarrer ici à 6 cm. En face, là. Ici, juste au milieu, à peu près là où il y a le laser. Tac, tu vois, ici, j'ai tracé ma première laie. Et comme ça, il n'y a plus qu'à bosser. Sur ce, pour le coup, on y va. C'est parti pour le time-lapse. Allez, je te fais la bise. Tchuss. Petite précision. Merci Jamel. Parce que dans la vraie vie, en même temps, j'ai fait mes stories Instagram et tout. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Jamel le peintre me disait que pour que je puisse déposer de façon uniforme la colle sur le support, il ne me préconisait pas d'utiliser ce type de brosse, mais plutôt un manchon à poil long, ce qui est bête de ma part. C'est vrai que c'est tellement logique, comme on fait par exemple pour la dépose d'enduit. Eh bien, l'avantage d'un manchon à poil long va forcément déposer une pellicule uniforme de colle sur mon support. Du coup, c'est parti, je m'équipe, j'y vais. Mais j'ai peur, mais j'y vais quand même. Sur ce, ben, bonne chance à moi. Et j'espère que tu vas pas trop rigoler, toi, derrière ta télé. Ouais, ça serait bien. Te moque pas trop, sois indulgent. Je suis bricoleur, je suis... voilà. J'apprends. Et comme ça, on apprend ensemble. Les amis, je voulais vous faire un petit retour concernant le cutter Stanley Fatmax que j'ai acheté il y a maintenant 2 mois sur le site de Max Outils. Très gros avantage de ce cutter, j'en suis très content. Le gros avantage, là tu vois, je dois venir ici araser
le papier peint, c'est-à-dire découper le surplus. Pour couper du papier peint, il te faut tout le temps une lame neuve, ou tout du moins le bout de lame neuve. Habituellement, on est obligé de prendre une pince multiprise, une pince ou de casser la lame de cutter. Et là, le gros avantage, c'est que celui-ci a une partie, tu vois, regarde, si je lève le loquet ici et que je tire, une partie amovible avec un petit aimant. Le principe, je viens, tu vois les zones de prédécoupe qui sont là, je les mets en face du repère qui est juste là. Tu vois, j'ai plus qu'à venir et à pousser. Hop, dès que ça arrive au bout, je récupère, tu vois, le bout de lame qui reste aimanté. Je le jette dans la poubelle qui est juste en bas. Et du coup, j'ai une lame tranchante neuve. Et là, maintenant, je peux araser la partie supérieure. Les amis, j'étais en train de coller la tablette. Pour ça, j'utilise, merci le chat, j'utilise un MS Polymère de chez Texet. J'ai perdu le nom, c'est bien, ça y est, ça me revient. C'est le X-Seal qui est un MS Polymère, donc comme je t'ai dit, qui est flexible, qui gère aussi l'étanchéité. C'est pour ça que j'ai fait l'étanchéité de la BFX. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que ma femme vient de me poser la question à savoir, est-ce que c'est un silicone? Et du coup, la réponse est non. C'est un MS polymère. Est-ce qu'il peut être peint? Et oui, comme tous les MS polymères. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des gros plots ici au fond pour pouvoir recaler le niveau de la tablette parce que je sais que le fond ici là de ça est plus pentu vers le fond. Ça penche vers l'arrière et devant j'ai fait un léger cordon que si jamais ça vient à déborder, je puisse le repeindre, tout simplement. Je puisse, pardon, le repeindre, le lisser, le retravailler ou autre si jamais il y a besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un adhésif de protection au cas où. Je fais ça de suite. Étant donné que je suis sur de la tapisserie, j'utilise un adhésif à faible tac. Le tac, c'est le pouvoir collant, ça marche pour tout. Le mot tac. Qu'on appelle aussi adhésif pour les peintures fraîches, adhésif, je sais plus comment on l'appelle. Bref, dans tous les cas, pour le reconnaître, alors ça c'est du Tesa. Pour le reconnaître, généralement il est de couleurs différentes. Il va être rose, il va être violet. Ce sont des adhésifs faits pour les peintures ou les surfaces délicates. Ça y est, ça m'est revenu. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'une peinture est sèche à cœur que au bout de plusieurs semaines. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, tu ne peux pas mettre un adhésif normal parce que sinon, la colle qu'il y a dans l'adhésif va migrer dans la peinture et quand tu vas l'enlever, et ben du coup, ça va tout arracher. Alors que là, avec un adhésif spécial surface délicate, je pose mon adhésif et du coup, j'aurai pas de problème. Ce que je fais, comme dans une vidéo précédente, je vais araser comme ce que j'ai fait avec la tapisserie. Je suis pile au ras. Hop. Je fais bien attention de bien replaquer mon adhésif. Je récupère ma tablette. Je la remets à sa place. Et là, j'ai plus qu'à la régler à l'œil pour que ça fasse tout joli. Maintenant que j'ai fait ça, de nouveau protection pour pouvoir faire un joli joint, tout beau, tout propre, sur la périphérie, ici sur le remonté, la périphérie peut-être pas, mais au moins sur la partie inférieure.
Le principe consiste à bien relisser tous les adhésifs qui ont été posés, redécouper si jamais il y a besoin les petits bouts qui débordent, les retirer. Une fois que ça a été fait, moi j'utilise ce produit-là de chez Tekset. Juste pour mettre sur la cale, pour pouvoir venir retirer mon surplus. C'est pas un joint de silicone classique, hein, c'est du MS polymère, c'est la même chose que ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc du coup ça a quand même tendance à bien accrocher. Sur le côté intérieur, je me sers de cette cale là. Le but, c'est d'avoir le joint le plus discret possible, le plus petit possible. À chaque fois, je réessuie. Du coup, oui, juste avant de retirer les protections, bien se laver les mains. Pour ça, j'utilise les lingettes de chez Tekset, en collaboration commerciale avec Tekset. Donc, juste avant de retirer les protections, bien se laver les mains. Moi, j'utilise des lingettes de chez Tekset, toujours, voilà, les produits Tekset, en collaboration commerciale, pardon, avec Tekset, étant donné que je suis ambassadeur pour l'année 2023. Autre avantage, c'est que du coup, je re-humidifie mon doigt une dernière fois avec le produit qui est sur la lingette. Je relisse le joint pour être totalement uniforme. Lorsque tu enlèves les adhésifs, toujours comme si tu fais de la peinture en fait, à contresens. J'ai mon joint qui est ici, je vais le tirer du coup vers le bas. Et comme ça, je ne fais pas déborder là où j'ai fait, là où je veux pas que ça déborde, pardon. Et mon joint va rester parfaitement propre. Du coup, le joint, même si c'est du MS polymère qui est dur, hein, c'est pas du silicone, tu arrives à faire quelque chose de très propre. Et que si on est vraiment très près, que tu vois, on voit certains tout petits défauts. Mais alors, je suis zoomé au maximum. Ça c'est sur la menuiserie, c'est pas le. Et comme j'ai envie de dire, ouf, là c'est mieux. Comme j'ai envie de dire, voilà une étape supplémentaire de fait. Ça, c'est fait. Sur ce, à très vite. La bise. Tchou.